Hey les amis, bienvenue chez moi au KingFit. On va parler aujourd'hui de Jones et Aspinall. J'ai vu des vidéos, bon, un peu de fou, de ouf, qu'on quoi Aspinall va plier Jones. Oh, comment ça Aspinall va plier Jones? Ça va être un bon combat, ça va être un combat intéressant, mais jamais de la vie, il va plier Jones. C'est John Jones que tu as en face là. Ah, c'est pas l'épicier du coin, hein. D'accord? John Jones, il était le roi des 205 livres. D'accord? Le roi, défoncé de générations. Il a massacré tout le monde. On peut dire ce qu'on veut sur lui. On peut dire que il a eu du dopage, il a la drogue, il a la violence, que tu, il n'est pas parfait. D'accord? Il n'a pas cet élément de classe, de ci ou de ça, il n'a pas la tranquillité, l'esprit samouraï de Georges Saint-Pierre, par exemple, tu vois. C'est pour ça que pour certains, le GOAT, plus grand combattant de tous les temps, c'est Georges Saint-Pierre. Il y en a pour d'autres, c'est John Jones. Et je respecte les deux. Mais c'est un assassin. C'est un assassin. Et il l'a prouvé. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il est parti en retraite. Il est revenu. Il a dit, moi, je monte en poids lourd. Il a pris Cyril Gane, le meilleur poids lourd, d'accord, et le plus dangereux de la division. Il l'a pris, d'accord, il l'a pris. Le résultat que ça a donné. Mais quand même, là, il est revenu contre l'un des plus grands poids lourds que l'histoire du UFC a eu. Stipe Miocic. Ouais, il est en retraite, pas en retraite. Oh, arrêtez. Stipe, c'est Stipe quand même. Ça n'a pas comme été un combat facile pour Jones, mais facile. Oui, il l'a maîtrisé, mais c'est Jones quand même que tu as en face. C'est Jones que tu as en face. C'est pas n'importe qui. Donc dire qu'Aspinall, il va le plier, absolument pas. Absolument pas. Je suis désolé. Aspinall est un très bon combattant, une sacrée bonne ceinture noire de jiu-jitsu, etc. Il a de la puissance, c'est un gros poids lourd, il frappe, mais Stipe aussi, et beaucoup d'autres aussi. Mais c'est normal que Jones, il décide ce qu'il veut. Déjà, pour moi, s'il va vers Pereira, c'est un combat qui va être plus vendeur que vers Aspinall, malgré que un mot d'Anna, il dit non, c'est moi qui décide, c'est ou Aspinall ou rien. C'est Jones qui décide. C'est Jones qui décide, c'est pas c'est pas du tout Nana. Mais voilà, il fait ce qu'il veut, d'accord. Mais bon, on va dire qu'il combat Aspinall, d'accord. Je vais vous donner ça. Alors quand je vois dans certains médias, on me dit ouais. Aspinall va lui passer dessus, il est trop bon, il est plus jeune, il est plus si. Les gars, ça va pas être aussi facile. T'as un gars qui est l'un des meilleurs lutteurs, incroyable lutte. T'as un striking d'assassin, t'as vu ce qu'il a fait à Stipe, le balayage, les coups de coude. Aspinall n'a rien de ça. On parle d'Aspinall, oh, c'est une ceinture noire du tout brésilien. Il y a ceinture noire et ceinture noire. Bon, là, c'est vrai qu'une ceinture noire d'Aspinall, c'est une très bonne ceinture noire du tout brésilien. Sauf que John Jones, tu vois le niveau de grappling qu'il a là. Hey, il en a eu des ceintures noires derrière. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a lavés pareil. Donc, ça va pas être un combat facile pour Stipe. J'ai pas dit que ça va être un combat facile pour Jones. Mais je vous assure, les amis, que de loin, Aspinall ne passera pas Jones. Jones va le gérer très bien. Aspinall est très ouvert quand il combat, des fois quand il boxe. Il est très ouvert. Et on a John Jones en face. Il clip bien, il kick, les push kick aux jambes. Et qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, il va gérer sa distance comme il faut. C'est un assassin. Il va gérer ça comme il faut. Je vois bien le combat aller comme ça. Il va le gérer. Hop, boum, clinch, des coups de coude. Ça va être des coups de coude, des coups de genoux, un amené au sol. Aspinall va faire son jiu-jitsu, va faire tout ce qu'il faut, mais à un moment donné, quand tu as pris 4-5 coups de coude dans la gueule, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tes soumissions, tu les sors moins. Et peut-être même que tu vas te faire soumettre par Monsieur Jones. D'accord? Donc, parce que c'est très difficile. C'est John Jones qu'on a en face. C'est pas non plus un petit gars qu'on a en face. C'est John Jones. Il est le GOAT. Il est champion dans 2 catégories différentes. D'accord? Donc, c'est incroyable. C'est juste le plus grand combattant de tous les temps, pour moi, lui et Georges, d'accord? Parce que les deux, au niveau de chiffres, je dirais que c'est Jones, mais au niveau de la classe, de tout, c'est chez Georges. Comme j'ai toujours dit, Georges, c'est le talent de Messi.
la discipline de Ronaldo et la classe de Zidane. Et ça, personne ne pourra me dire quelque chose là-dessus. Je dirais que Jones, c'est un Neymar, Ronaldinho mélangé, puis c'est des assassins. C'est des assassins. Mais voilà, donc c'est sûr que il fait du chiffre, mais Aspinal ne va pas passer aussi facilement Jones que ça. D'accord, les amis? Donc, qu'on se le mette bien dans la tête. Jones, pour moi, gagne ce combat. J'ai pas dit qu'il le gagnerait facilement, mais ça va être très, 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 très intéressant comme combat et ça va être un combat de ouf à ne pas manquer. Mais en aucun cas, Aspinal va défoncer Jones comme ça. Moi, si je dois mettre ma pièce, je la mettrai sur Jones. Ok? À bientôt les amis. N'oubliez pas de liker, commenter et follow s'il vous plaît. Merci pour le respect. À très bientôt pour un nouvel épisode. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.